Les histoires flippantes des célébrités sont les plus angoissantes que j'ai jamais entendues. Je ne voulais pas flipper toute seule, alors j'ai décidé de vous faire des séries de vidéos, des histoires flippantes des célébrités. Je suis pas sadique à ce point-là, les gars. J'ai une solution si jamais vous avez trop peur après cette vidéo. Dice Dream est là pour vous changer les idées et les AirPods que vous pourrez gagner. Je vous explique en détail. Dice Dream et moi-même lançons un concours pour vous faire gagner des AirPods, ce magnifique livre des histoires d'horreur de Junji Ito et des jeux de la saga de Dark Picture Anthology. C'est pas mal pour me faire pardonner de toutes les frayeurs que je vous ai causées, n'est-ce pas? Pour participer, c'est simple. Téléchargez gratuitement le jeu grâce au lien dans la bio et atteindre le niveau 5. C'est très simple d'atteindre le niveau 5. Le jeu est tellement prenant. Vous allez pouvoir créer votre propre royaume, piller d'autres plateaux et plein d'autres choses amusantes dans le jeu vous attendent. Vous avez également les pubs à regarder pour avancer plus rapidement dans le jeu. Attention, il faut absolument que vous passiez par le lien qui est dans ma bio. Une fois que vous avez atteint le niveau 5, faites un screenshot et envoyez-le moi. Comme ça, je peux vous mettre dans le tirage au sort. Le gagnant sera annoncé le 25 janvier. I was sipping lean, I was popping pills. Yeah, it was so weird. I'm embarrassing myself. Michael C. Williamson est un acteur américain né en Missouri en 1957. Il a joué dans plusieurs films comme Forrest Gump, American Nightmare 3 et Sauver Willy. Et cet acteur de talent va nous raconter dans un interview les choses flippantes qui lui sont arrivées. Cet événement lui est arrivé alors qu'il débutait à peine sa carrière d'acteur. Il explique qu'il raconte rarement cette histoire de peur qu'on le prenne pour un fou. Dans les années 80, il était à Los Angeles pour développer sa carrière d'acteur et il avait l'habitude de visiter sa mère chaque semaine. Avant même qu'il arrive à la porte de la maison, sa mère sort et lui dit « Monte dans ta voiture et rentre chez toi ». Il trouve ça étrange et lui demande « Mais tout va bien ?» Elle lui dit « Oui, tout va bien, juste rentre chez toi et appelle-moi quand tu arriveras ». C'est ce qu'il fait et il l'appelle dès qu'il arrive chez lui. Quelques jours plus tard, il décide d'aller encore une fois rendre visite à sa maman et la même chose se passe. Elle l'empêche de rentrer dans la maison. Du coup, il lui dit « Mais maman, pourquoi tu me laisses pas rentrer? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui dit « Juste rentre chez toi et surtout ne t'arrête pas, même si tu croises des amis à toi. » Il explique qu'il n'a jamais manqué de respect à sa mère et qu'il ne voulait pas aller contre sa volonté. Du coup, il fait ce qu'elle lui a demandé et il rentre chez lui. Quelques jours après, il reçoit un appel de sa mère qui lui demande de venir lui rendre visite. Il y va en stress, il était en mode « Mais il se passe quoi? Genre, ma mère a un problème? Est-ce qu'elle est en danger? Qu'est-ce qui se passe ?» Il arrive, il rentre sans hésiter et l'atmosphère de la maison le terrifie. So at the time, there were some guys in the neighborhood I'd grown up with. One of the kids' name was Adrian. We were best friends. And Adrian always found a way to do things the wrong way. I was able to forgive him for a lot of the dumb stuff that he did. He was the kind of kid who would go off and do some dirt on his own and come back, and you'd see that he had a new watch or a new necklace or something. It seemed like something was driving him to do wrong. And even when you snapped him out of it, he couldn't tell you why he did it. Alors qu'il était assis, sa mère lui annonce que Adrien a été tué la nuit dernière. Son cousin lui a tiré dessus en plein milieu de la rue. Il est venu taper chez moi il y a quelques jours et il te cherchait. J'ai vu la mort dans ses yeux. My grandmother could actually see spirits, and my mom and grandmother could see death on a person before death collected their spirit. Elle lui explique que c'est pour cette raison qu'elle faisait tout pour qu'il rentre chez lui et qu'il ne croise pas Adrien. Il répond à sa mère « Mais maman, pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais peut-être pu l'aider. » Elle lui dit « Non, t'aurais rien pu faire. Tu peux pas changer le destin et encore moins arrêter la mort. » Après ça, il rentre chez lui, mais il se sent pas bien. Du coup, il appelle sa petite amie pour lui tenir compagnie la nuit. Il culpabilisait, il se disait « J'aurais peut-être pu éviter sa mort. » Alors qu'il était en train de dîner avec sa petite amie, le téléphone de la maison sonne. Sa petite amie va répondre et là, il voit la peur dans ses yeux qui grandit. Il lui demande qui est au téléphone. Elle lui répond Adrien. So I take the phone and I say hello. The voice on the other side of the phone was the voice I knew. This was my friend Adrian. Mike! He called me Mike. Mike,
Mike. There's only 3 or 4 people in my life that call me Mike. And right off the bat, I knew his voice. It was him. Adrian? And he said, help me. Help me. Help me! You know how to help me. Adrian! And I was like, Adrian, where are you? He said, they're trying to take me inside. Then I can hear all these voices screaming at him for being on the phone. And then I could hear him begin to fight. And he kept screaming, no, let me go, no, 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 I'm not going, I'm not going, I don't want to go there. Adrian, where are you? And he was screaming my name. Phone just went dead. The sound dissipated, and that was it. Après cet événement étrange, Mike Kelsey reste debout devant son téléphone pendant plusieurs minutes et se demande s'il n'a pas halluciné tout ça. Sa petite amie a une idée. Il lui dit d'appeler l'opérateur et demander s'ils ne peuvent pas tracer l'appel qu'ils viennent de recevoir. C'est ce qu'il fait et l'opérateur lui dit que dans la facture, normalement, il y a écrit le numéro et l'heure de l'appel, etc. Quand il reçoit sa facture, aucune trace de cet appel. Friend Kimberly was there, I was there, and I was not hallucinating. I don't do drugs. I barely drink. This was a phone call that I received from the other side, and they made contact with me through a telephone. I really don't know how I could have helped him. You know, I really don't. I wish I did, but I don't. I know that the spirit world is very real, but I would just say, don't be afraid. Just make sure that you walk in the light. That's it. That's the only protection you have. Voilà, c'est fini pour cette histoire totalement folle de l'acteur Mike Kelsey Williamson. Dites-moi si le concept vous plaît et surtout quelle célébrité vous voulez pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au passage et d'activer la cloche pour pas rater la prochaine vidéo des histoires flippantes des célébrités. Sur ce, si vous n'étiez pas au courant, Malidji vous raconte tout.